Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de vinaigre de cidre de pomme. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un produit très utile au quotidien. C'est économique, c'est naturel. On peut l'utiliser pour prendre soin de la peau, pour prendre soin de cheveux et de cuir chevelu. On peut l'utiliser pour perdre du poids, pour améliorer la santé. Et aussi, on peut l'utiliser comme un produit de ménage, c'est-à-dire pour nettoyer et pour désinfecter la maison. Mais avant de dire tout ce qu'on peut faire avec ce produit, comment peut-on l'utiliser au quotidien, j'aimerais vous dire que c'est mieux d'utiliser celui qui est bio, c'est-à-dire issu de l'agriculture biologique, non pasteurisé, non filtré. Quand c'est non pasteurisé et non filtré, normalement, au fond, il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Je connais son nom en espagnol, mais je ne sais pas comment le traduire en français. On va dire des résidus, comme si le produit est sale, comme si ça contient quelque chose qui le rend sale. Et c'est ça le signe quand le vinaigre de cidre de pomme est non pasteurisé et non filtré. Il existe le vinaigre de cidre de pomme qui n'est pas bio, c'est-à-dire les pommes sont traitées avec des pesticides ou autres produits chimiques. Il existe le vinaigre de cidre de pomme pasteurisé, filtré, raffiné, mais ce n'est pas ça ce qu'il nous faut, ce n'est pas ça ce qu'on a besoin. Il nous faut le vinaigre de cidre de pomme bio, non filtré, non pasteurisé. Pour savoir si le vinaigre de cidre de pomme qu'on veut utiliser est non pasteurisé, non filtré et aussi bio, il suffit de lire sur l'étiquette. Quand ce n'est pas écrit sur l'étiquette que c'est bio, non filtré, non pasteurisé, c'est mieux de ne pas l'acheter parce que cela veut dire que le produit n'est pas bio, filtré et pasteurisé. Et donc, je vous conseille de choisir le vinaigre de cidre de pomme bio, non pasteurisé, non filtré. On peut trouver le vinaigre de cidre de pomme bio, non filtré, non pasteurisé chez une herboristerie ou dans une boutique qui vend des produits écologiques, des produits 100% bio, 100% naturels. Et une autre chose que j'aimerais vous dire aussi pour ceux qui sont intéressés d'utiliser le vinaigre de cidre de pomme au quotidien, vous pouvez trouver sur l'étiquette qui est écrit vinaigre de pomme, et vous pouvez aussi trouver qui est écrit sur l'étiquette le vinaigre de cidre de pomme. C'est la même chose. Il n'y a pas une différence si vous trouvez sur l'étiquette que c'est un vinaigre de cidre de pomme ou c'est un vinaigre de pomme. C'est le même produit. Le vinaigre de cidre de pomme peut réduire le taux de mauvais cholestérol et donc pour ceux qui souffrent le problème de cholestérol, vous pouvez en consommer. C'est un produit qui peut soulager certains troubles digestifs comme la constipation, le ballonnement, c'est-à-dire quand on souffre le ballonnement, c'est l'accumulation des gaz dans les intestins et le vinaigre de cidre de pomme peut soulager ce trouble digestif. Il est aussi efficace pour soulager les brûlures d'estomac. Pour les diabétiques, le vinaigre de cidre de pomme régule les niveaux de glucose dans le sang en réduisant progressivement le taux de sucre dans le sang. C'est un anti-inflammatoire naturel. Le vinaigre de cidre de pomme est aussi efficace pour soulager les crampes, les autres douleurs articulaires et musculaires. On peut le consommer de deux façons. La première façon en sauce vinaigrette, c'est-à-dire quand on veut manger des crudités, des légumes, on peut préparer une sauce vinaigrette à base de vinaigre de cidre de pomme. La deuxième façon, c'est de le diluer dans l'eau et on boit la préparation avant de manger, avant de prendre le petit déjeuner, avant le repas et avant le dîner.
Pour la quantité, moi, ce que j'ai déjà fait et je fais encore jusqu'à présent, c'est mélanger une petite quantité de vinaigre de cidre de pomme dans l'eau. Le matin, quand je me lève, c'est ça ce que je prends en premier. Dès que je me lève, je prépare une eau tiède. C'est mieux de diluer le vinaigre de cidre de pomme dans l'eau tiède, ni froide ni chaude. Je chauffe un petit peu l'eau et si c'est trop chaud, j'ajoute un peu de l'eau froide et après je verse 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Le matin, je bois un demi-litre d'eau avant de prendre le petit déjeuner. Je fais toujours comme ça depuis très longtemps. J'ai commencé à faire ça quand j'ai voulu perdre du poids et jusqu'à présent, je fais toujours de boire l'eau avant de prendre le petit déjeuner. Même si je n'ai plus besoin de perdre du poids, je fais toujours parce que le vinaigre de cidre de pomme améliore efficacement la santé et c'est pour cette raison que je continue de prendre le vinaigre de cidre de pomme le matin avant de prendre le petit déjeuner. Pour une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme, il faut 250 ml d'eau tiède. Je vous conseille de le diluer dans l'eau tiède. Et moi, je prépare toujours 500 ml d'eau, c'est-à-dire un demi-litre d'eau. Et donc, il me faut 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme. C'est mieux de boire cette préparation avec une pipette parce que le vinaigre de cidre de pomme peut abîmer l'émail des dents. Et c'est pour cette raison que c'est mieux de le boire avec une pipette pour éviter d'avoir des dents. Mais ce que je vous dis dans cette vidéo ne remplace pas le conseil de médecin, ne remplace pas les médicaments. Le vinaigre de cidre de pomme est un coupe-faim naturel, c'est-à-dire il augmente l'état de satiété. Et ça, c'est un allié pour perdre du poids parce que ça évite de manger trop de quantité des aliments. On dit aussi que le vinaigre de cidre de pomme accélère l'élimination des graisses. Mais scientifiquement parlant, je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce que je sais, ça aide pour perdre du poids. La première fois où j'ai commencé à consommer le vinaigre de cidre de pomme au quotidien, quand j'ai décidé de perdre du poids, je l'ai consommé la première fois quand j'ai voulu perdre du poids. Et jusqu'à présent, je consomme toujours le vinaigre de cidre de pomme, même si je n'ai plus besoin de perdre du poids. En ce moment, je n'ai plus besoin de perdre du poids et j'en consomme, mais pas aussi souvent qu'avant. Pas aussi souvent que quand j'ai voulu perdre du poids. Comment peut-on le préparer si on veut utiliser le vinaigre de cidre de pomme pour perdre du poids? On peut le diluer dans l'eau tiède comme la première préparation, c'est-à-dire la première préparation pour améliorer la santé. Quand je veux consommer le vinaigre de cidre de pomme le matin à jeun, je le dilue toujours dans 500 ml d'eau tiède. Et pour perdre du poids, il faut le boire entre 30 minutes et 1 heure avant de manger. Entre 30 minutes et 1 heure avant de prendre le petit déjeuner, avant le repas et avant le dîner. Il faut en prendre tous les jours. On peut aussi préparer une sauce vinaigrette à base de vinaigre de cidre de pomme. En ce moment, je n'ai plus besoin de perdre du poids, mais si je perds 1 kg, 2 kg, ça ne me dérange pas parce que je vous ai déjà dit ici que j'avais des difficultés pour perdre du poids. J'ai déjà partagé ici des recettes cuisine, des conseils, le sport que j'ai pratiqué pendant ma perte de poids. Et je vous ai déjà dit ici plusieurs fois que j'avais des difficultés pour perdre du poids parce que c'était à cause de stress. Le stress provoque la formation des hormones qui s'appellent cortisol.
les hormones, ce type d'hormones, ça favorise l'accumulation des graisses. Et c'est pour cette raison que si on est en phase de perte de poids et il y a le stress pendant cette phase de perte de poids, c'est très difficile de perdre du poids, mais il ne faut pas perdre l'espoir. Si vous essayez une chose, ça ne fonctionne pas, ne vous découragez pas, essayez de trouver une autre solution, une nouvelle solution. Pendant ma perte de poids, il y a des moments où j'ai stagné, c'est-à-dire je n'ai perdu rien, alors que je suis en train de faire tout mon possible pour perdre du poids, et il y a un moment où j'ai stagné, je ne perdais plus, je ne perdais rien. Pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez perdre du poids, si vous êtes en phase de stagnation, si vous ne perdez plus, si vous ne perdez rien, ne vous découragez pas et essayez de trouver une solution. Essayez aussi de comprendre pourquoi vous stagnez, pourquoi vous ne perdez rien. Parce qu'il y a toujours une raison. Est-ce que vous le faites comme il faut, la perte de poids que vous voulez? Chaque cas est différent, chaque corps est différent, chaque corps ne réagit pas de la même façon face à une situation, face à un problème. Et donc, il faut apprendre à connaître son corps, il faut apprendre qu'est-ce qui peut empêcher de perdre du poids, parce que si on veut, si on a le déclic de perdre du poids, et si on le fait tout seul, sans aide de spécialiste ou de diététicienne ou de nutritionniste, ce n'est pas facile. Pour mon cas, je l'ai fait toute seule. Je me suis débrouillée toute seule parce qu'à l'époque, je n'avais pas le moyen pour payer le spécialiste, pour payer le professionnel, et je suis obligée de me débrouiller toute seule. Quand on n'a pas le moyen, il faut se débrouiller toute seule. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez consommer le vinaigre de cidre de pomme au quotidien si vous voulez perdre du poids. Mais il ne faut jamais oublier de boire le mélange de l'eau et de vinaigre de cidre de pomme avec une pipette, parce que c'est un produit qui est acide et qui peut abîmer l'émail des dents, qui peut rendre les dents sensibles, très sensibles. En ce moment, je n'ai plus besoin de perdre du poids et je le consomme juste à jeun avant de prendre le petit déjeuner. Je ne le consomme plus avant le repas et avant le dîner. Si je veux consommer le vinaigre de cidre de pomme mélangé avec de l'eau, je le bois le matin à jeun. Mais quand j'ai voulu perdre du poids, je le bois 3 fois par jour avant de prendre le petit déjeuner, le repas et le dîner. On peut l'utiliser pour combattre les pellicules dans les cheveux. J'ai déjà parlé de ça ici dans une vidéo il y a très longtemps, au début de la création de cette chaîne. J'ai partagé ici une recette. Comment peut-on combattre les pellicules dans les cheveux utilisant le vinaigre de cidre de pomme. J'ai déjà utilisé ce produit pour se débarrasser des pellicules dans les cheveux et c'est vraiment efficace. On peut aussi l'utiliser pour se débarrasser des poux dans les cheveux, pour améliorer la santé de cuir chevelu. Si on souffre les démangeaisons sur le cuir chevelu, le vinaigre de cidre de pomme peut soulager les démangeaisons sur le cuir chevelu. Mais il y a un petit problème. Si on a des cheveux de nature sec, ce produit peut assécher les cheveux. Moi, je l'ai déjà utilisé et je sais que ça assèche vraiment les cheveux. J'ai des cheveux de nature sec et c'est pour cette raison que je vous ai dit aujourd'hui que c'est ça le petit problème, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que si on veut l'utiliser pour combattre les pellicules, pour se débarrasser des pellicules, on peut l'utiliser même si ça peut assécher les cheveux. C'est un petit problème qui n'est pas grave et donc même si ça peut assécher les cheveux de nature sec, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser si on a des poux, si on a des pellicules, si on a des problèmes sur le cuir chevelu.
on peut utiliser le vinaigre de cidre de pomme. Comment alors peut-on l'utiliser pour se débarrasser des pellicules, des démangeaisons, des poux, pour améliorer la santé de cuir chevelu? On peut l'utiliser de deux façons. La première façon, on peut utiliser le vinaigre de cidre de pomme tout seul, appliqué sur le cuir chevelu ou sur les cheveux. Ça dépend de ce qu'on veut traiter. Si on a des poux, c'est mieux d'utiliser le vinaigre de cidre de pomme tout seul, sans diluer avec de l'eau. Si on veut se débarrasser des pellicules dans les cheveux, on peut l'utiliser tout seul. On peut utiliser une bouteille en spray ou une bouteille pour vaporiser facilement le produit sur le cuir chevelu et ou sur les cheveux. Et donc, il suffit de verser le vinaigre de cidre de pomme dans une bouteille comme ça, ou comme ça. Ce type de bouteille est facile à trouver, il y en a partout. Et on verse le vinaigre de cidre de pomme dans une petite bouteille et on vaporise sur le cuir chevelu, sur tout le cuir chevelu. Et ensuite, on masse un petit peu. Pour se débarrasser des poux dans les cheveux, on peut aussi utiliser le vinaigre de cidre de pomme tout seul, sans le diluer dans l'eau. Et on vaporise sur tout le cuir chevelu et sur tous les cheveux. Et on le laisse agir pendant 15 minutes. Et vous verrez que les poux vont tomber en peignant les cheveux et vont tout tomber. Mais aussi, on peut diluer le vinaigre de cidre de pomme dans l'eau. Et pour la quantité, il faut 50-50, c'est-à-dire la moitié de l'eau et la moitié vinaigre de cidre de pomme. Et on l'utilise au dernier rinçage. Si on veut se débarrasser des poux, si on veut se débarrasser des pellicules. Mais ça dépend de la quantité des pellicules et des poux dans les cheveux. C'est à chacun de voir ça, parce que si on a beaucoup de pellicules, ça se voit même jusqu'à l'extérieur de cheveux. Et là, c'est mieux d'utiliser le vinaigre de cidre de pomme tout seul, sans diluer dans l'eau. Si on a très peu de pellicules, si on a des pellicules mais en très peu, et là, on a le choix d'utiliser le vinaigre de cidre de pomme tout seul ou le vinaigre de cidre de pomme dilué dans l'eau, c'est-à-dire la quantité 50-50, c'est-à-dire si par exemple je veux utiliser 5 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme, et donc il me faut 5 cuillères à soupe de l'eau. Si on utilise le vinaigre de cidre de pomme tout seul, il faut le laisser agir pendant 15-20 minutes et ensuite il faut rincer les cheveux. Mais si on veut l'utiliser dilué dans l'eau, et là on n'a pas besoin de rincer les cheveux, on laisse le mélange sécher sur les cheveux et ensuite on peut appliquer notre crème coiffante sans rinçage habituel ou un gel coiffant sans rinçage et on coiffe les cheveux. Pour les poux, si vous voulez l'utiliser tout seul, quand vous venez de vaporiser le vinaigre de cidre de pomme sur le cuir chevelu et sur tous les cheveux, et là, il faut envelopper la tête avec quelque chose, avec un bonnet ou avec un papier film et un foulard, et on laisse agir entre 15 et 20 minutes. Et ensuite, il faut peigner les cheveux pour que les poux et ses œufs tombent. Et ensuite, on rince les cheveux avec de l'eau. Et si c'est le moment de laver les cheveux, on peut laver les cheveux avec le shampoing habituel. Actuellement, je n'ai plus de pellicules. Ça fait très longtemps que je me suis débarrassée des pellicules que j'avais. Et donc là, je n'ai pas besoin de faire cette préparation. Je n'ai pas besoin de faire une démonstration parce que je n'ai plus de pellicules dans les cheveux.
Je n'ai pas de problème sur le cuir chevelu, je n'ai pas de problème de démangeaison sur le cuir chevelu. Je vais profiter de vous dire ici que on peut avoir des pellicules dans les cheveux à cause des produits capillaires qu'on utilise. C'était mon cas. Il y a des produits capillaires qui ne sont pas 100% naturels, qui contiennent des ingrédients chimiques et qui peuvent provoquer la formation des pellicules. Mais il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'elles ont des pellicules ou ils ont des pellicules dans les cheveux à cause des produits capillaires. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule cause de la formation des pellicules dans les cheveux. Il y a autres facteurs pourquoi on a des pellicules dans les cheveux. C'est efficace pour combattre les boutons d'acné et on peut l'utiliser de deux façons. Et donc si on veut se débarrasser des boutons d'acné, la première façon, on peut l'appliquer directement sur là où on a les boutons d'acné, directement sur les boutons d'acné à l'aide de coton-tige. C'est-à-dire, on prend une petite quantité de vinaigre de cidre pur, sans mélanger avec de l'eau, à l'aide de coton-tige et on l'applique directement là où on a les boutons d'acné. Et on n'a pas besoin de les rincer. On le laisse sur la zone là où on veut se débarrasser les boutons d'acné et c'est mieux de faire ça la nuit et comme ça le vinaigre de cidre de pomme agit longtemps. La deuxième façon, c'est de préparer le mélange de vinaigre de cidre de pomme et de l'eau, c'est-à-dire le diluer dans l'eau et l'utiliser comme un tonique. Et j'ai déjà partagé ici une vidéo parlant de tonique pour combattre les boutons d'acné, pour se débarrasser naturellement les boutons d'acné. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez l'utiliser comme un tonique, c'est-à-dire diluer le vinaigre de cidre de pomme dans l'eau et ensuite vaporiser ou appliquer sur tout le visage, vous pouvez aller regarder ma vidéo parlant de ça. C'est pour éviter d'expliquer ce que j'ai déjà parlé dans cette vidéo parce que j'ai déjà partagé ici cette recette de tonique 100% fait maison pour se débarrasser des boutons d'acné pour ceux qui sont intéressés. Et je laisse ici le lien, ici ou ici, je ne me rappelle plus de quel côté, ici ou ici, et vous cliquez juste là si ça vous intéresse de découvrir comment peut-on préparer le tonique 100% fait maison en utilisant le vinaigre de cidre de pomme. Et aussi, je laisse au-dessous de cette vidéo le lien pour pouvoir regarder cette vidéo pour ceux qui sont intéressés. Le vinaigre de cidre de pomme est aussi efficace pour apaiser le coup de soleil et pour soulager les piqûres d'insectes. Et si on veut soulager les piqûres d'insectes et le coup de soleil, c'est mieux de l'utiliser tout seul, c'est-à-dire appliquer sur la zone là où on a des coups de soleil ou là où on a des piqûres d'insectes, frotter à l'aide d'un coton le vinaigre de cidre de pomme sans diluer dans l'eau, et on le laisse. On n'a pas besoin de le rincer. On peut l'utiliser comme un produit de ménage pour nettoyer et pour désinfecter à la maison parce que c'est un produit qui a des propriétés antifongiques, antibactériennes. C'est vraiment efficace pour neutraliser une mauvaise odeur. Si on veut l'utiliser comme un produit de ménage pour nettoyer et pour désinfecter à la maison, on peut l'utiliser tout seul sans diluer dans l'eau et aussi on peut l'utiliser dilué dans l'eau. Si on veut l'utiliser dilué dans l'eau, il faut 50-50, c'est-à-dire 50% de vinaigre de cidre de pomme et 50% de l'eau. Si par exemple vous voulez utiliser 1 litre de vinaigre de cidre de pomme, et donc il vous faut 1 litre d'eau. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cette vidéo et prenez soin de vous. À bientôt.